Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur la communion fraternelle et le titre de cette émission, c'est « Amertume, non merci ». Alors Christine, est-ce que tu peux commencer avec un verset, je pense, de Paul aux Éphésiens ? Oui, c'est ça. Alors vas-y. Dans Éphésiens, au chapitre 4, et à partir du verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Alors voilà un mode d'emploi, comment vivre ensemble tout en n'attristant pas Saint-Esprit, mais au contraire, en essayant de réjouir le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec nous et qu'il vienne et qu'il vive en nous. Oui, donc là, on a parlé avant donc, de la communion fraternelle, comment faire pour avoir une communion fraternelle, ensuite, comment maintenir la communion fraternelle, et ici, on va dire comment préserver la communion d'une chute inévitable, c'est-à-dire qu'une fois que la communion dure dans la durée, parce que se réunir une première fois, c'est facile, ensuite on maintient, on a quelques règles, ça va, et ici, on parle de quelque chose à plus long terme. Exactement. Et à long terme, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des colères qui montent, des incompréhensions, etc. Et puis ici, dans ce passage, il nous parle de faire attention à ce que, justement, on ne laisse pas monter ces choses-là en nous. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour, justement, ne pas laisser cette place à l'amertume qui, soyons francs, arrive facilement, essaye facilement de faire son nid chez nous. Alors moi je pense qu'une des premières choses, c'est de ne pas soupçonner le mal chez l'autre. Ne pas soupçonner que l'autre a voulu faire quelque chose d'une façon volontaire pour peut-être nous nuire. Et ça, c'est déjà une base. Je vais considérer que la chose est arrivée, c'est un accident, c'est quelque chose qu'on a fait tout à fait innocemment. Et là, ça va m'empêcher de faire monter cette amertume ou cette colère en moi. C'est aussi une question de caractère. Je peux être un sanguin, avoir un caractère colérique et tout de suite m'énerver, etc. Mais j'ai remarqué que le sanguin, lui, il s'énerve, mais après, ça retombe et il est calme. Il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Ça demande aussi qu'on puisse s'humilier. On en avait parlé de l'humiliation, de savoir dire, reconnaître nos torts, et surtout ne pas accuser l'autre. C'est ça, en fait. Ouais, donc soupçonner le mal, finalement, c'est quelque chose qui va envenimer souvent la situation. Et c'est surtout aussi, des fois, soupçonner le mal, c'est quelque chose que nos proches, nos connaissances attisent des fois chez nous. Il y a des personnes de notre entourage qui vont attiser cela. Alors qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est comme ça ? On a une personne, on dit tiens, un tel n'a pas fait ça, donc ça nous a un peu blessés, donc voilà. Et puis on pourrait dire il n'a pas fait exprès, comme tu dis, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui viennent, non, sûrement qu'il t'en veut ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a des personnes qui viennent nous dire ce genre de choses ? Mais je crois qu'il y a cette volonté d'abord de ne pas écouter et de dire non, je ne crois pas. C'est l'amour qui va changer les choses. Je ne crois pas qu'il a voulu me faire du mal. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a la sensibilité. Donc, il y a quand même une blessure qui est là et qu'il faut remettre au Seigneur, quelque part, de dire, écoute, là, cette parole m'a vraiment fait du mal. Mais au lieu d'en parler avec quelqu'un d'autre, c'est plutôt aller trouver la personne. Et peut-être lui dire, écoute, cette parole que tu m'as dite m'a blessée, est-ce que c'est ça que tu voulais dire ? Et en fait, donner l'occasion justement de rétablir, parce que souvent, il y a tellement de paroles, ici on parle de paroles parce que c'est ce qui arrive quand même le plus souvent, il y a tellement de paroles qui sont dites sans arrière-pensée ou sans réaliser le mal qu'elles peuvent produire dans l'autre. Et je crois que dire, écoute, ça m'a vraiment blessée, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as dit ça ? Et généralement, quand c'est juste un tête-à-tête, ça peut se régler avec de la bonne volonté de part et d'autre. Oui, donc ça demande quand même du courage. Ça demande du courage. Et de l'humilité. Oui. Parce que ça veut dire qu'on doit reconnaître qu'on a été blessé. Oui.
Hein, donc ça veut dire quelque part qu'on doit reconnaître une faiblesse. Enfin, le fait que voilà, on a été atteint, on a été atteint par quelque chose. Donc, mais ça demande du courage d'aller trouver la personne concernée. Oui. C'est tellement plus facile d'aller trouver quelqu'un d'autre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de ne laisser aucune racine d'amertume produire des rejetons. Ça veut dire que ne laisse pas s'étendre autour de toi. Trop souvent, on laisse les paroles s'étendre. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela, et il a dit ça de toi, il a pensé ceci. Et puis c'est comme si on mettait de l'huile sur le feu, et ça reprend, et ça reprend. Et dire tout de suite, non, je ne crois pas que mon frère ou ma sœur a voulu faire cette chose. Oui, et puis aussi quand on est blessé, c'est-à-dire qu'on a eu donc des paroles qui nous ont fait du mal, même si on en parle à personne, ça fait à l'intérieur, on peut ruminer. On rumine. Hein, et donc, je pense que le principal, c'est, comme tu dis, d'aller trouver la personne et de dire, écoute, voilà, si c'est possible en tout cas, d'aller trouver la personne et dire, voilà, écoute, ce que tu as dit m'a blessé. Moi, je me souviens, c'était encore quand j'étais aux études, mais il y avait un des professeurs qui avait dit des choses sans arrière-pensée, mais qui me touchait personnellement et directement et devant tout le monde. Et je me souviens que ça m'avait fait mal. Et puis j'étais blessé et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Alors je n'allais pas en parler à quelqu'un parce que c'est pas mon genre, mais je me sentais blessé. Je me suis dit ok, soit je fais semblant de rien et j'essaie de couvrir ça, je le mets dans un coin et ça va passer. Et c'est ce que beaucoup font et je pense que c'est une erreur. Ou alors je vais trouver le professeur et puis je vais lui dire écoute voilà, t'as dit ça et ça m'a fait mal, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai trouvé le professeur et je lui ai dit voilà. Les paroles qui ont été dites, alors peut-être t'as pas voulu, mais puis s'excuser, puis voilà, et puis c'était tout. Et puis, mais ça demande du courage et de l'humilité, parce que reconnaître qu'on est blessé, c'est pas facile non plus. Vrai. Mais pourtant, c'est tellement bon. Ça veut dire que c'est guérissant. C'est guérissant, c'est sain pour nous, c'est-à-dire que l'amertume ne peut plus grandir. Et je crois que l'amertume en soi, c'est vraiment, comme tu l'as dit dans ce texte hébreu, c'est le poison, un des poisons le plus mortel dans l'Église aujourd'hui. Cette amertume, elle empoisonne véritablement nos relations et elle met la communion fraternelle en grand danger. Oui, parce qu'en fait, même si tu ne le dis pas tout de suite, mais que tu l'enfouis en toi, à un certain moment, ça va sortir. Il suffit que la même personne redise une autre chose et hop, il y a tout qui va remonter et là, tu ne pourras plus te taire. Et en fait, ça va éclabousser tout le monde. Malgré tout. Mais il y a cet exemple que j'avais découvert un jour. L'image, c'est un super lac de montagne. J'avais eu cette vision. Je priais pour un pasteur qui avait été très blessé et qui, à cause de ses blessures, blessait beaucoup de personnes. Et on était en train de prier pour lui parce qu'il avait demandé la prière pour l'aider. Et ça, c'était une bonne chose. Et je voyais ce lac de montagne, un super endroit, le lac bleu, une belle petite maison avec des beaux sapins tout autour. Mais le problème, c'est que le lac représentait son cœur. Et toutes les choses qui l'avaient blessé, il les avait jetées dans le fond du lac. Et tout d'un coup, dans cette vision, il y a un petit bonhomme qui est sorti. Et ce bonhomme était en colère. Il a cassé tous les arbres autour de ce lac. Il a cassé la maison, il a tout cassé. C'était l'amertume qui ressortait. Les choses que nous enfouions profondément dans notre cœur, sans les avoir résolues, vont ressortir un jour et vont faire du dégât. Et d'ailleurs, dans le texte que nous lisons ici, il dit ceci, donc que toute amertume, et puis il parle de la fureur, de la colère, des éclats de voix, de la calomnie, des formes de méchanceté. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes. Tout ce qui découle de cela, finalement. Oui, absolument. Et donc, ce qui est terrible avec l'amertume, c'est que lorsque, justement, on a été blessé, on va nous-mêmes blesser les autres. C'est-à-dire que les paroles qui nous ont blessés et qu'on va reprocher aux autres, finalement, on va reproduire ce qui nous a blessés. Exactement. Tant qu'on n'a pas pardonné, tant qu'on n'a pas réglé les choses, on ne pourra
que reproduire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être automatique. C'est la loi de la semence et de la récolte, j'imagine. C'est quelque chose qui va être automatique, ça va être plus fort que nous. Et on va commencer à dire des choses qui sont blessantes. Parce que à l'intérieur, on est blessé. On est blessé, on n'est pas guéri. Donc effectivement, on va le reproduire. Et ici, l'amertume se manifeste par souvent la méchanceté de nos paroles. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et si dans mon cœur, il y a toutes ces choses amères, eh bien, ça va sortir. Ça va sortir par mes paroles. Et effectivement, on va infecter, je vais dire, tous ceux qui sont autour. Et même si on n'insulte pas, je vais dire, les personnes directement, à un certain moment, on va parler de ce qui nous est arrivé et on va souvent, si on l'enfuit profond, ça va ressortir plus fort et on va vraiment salir les personnes qui nous ont parlé. Et puis on va vraiment leur faire du mal. C'est-à-dire qu'on va pas forcément... Alors l'amertume, c'est pas forcément dire des paroles méchantes en face. Non, des fois, cette amertume, ces paroles, elles sont sournoises. C'est-à-dire qu'on fait semblant de rien, on appelle ça des piques. On fait semblant de rien et on dit des choses qui, même si elles sont anodines en apparence, on sait que ces paroles-là vont faire du mal à la personne à qui on parle. Et cette personne-là va comprendre ce qu'on est en train de lui dire, les autres pas, parce qu'ils ne sont pas dans le cercle Et souvent, alors cette amertume, c'est même avec les personnes les plus proches que c'est plus fort. C'est pour ça que ça commence avec le couple. Des fois, on dit oui, mais ça c'est pour les gens à l'extérieur, les gens que je connais moins bien. Non, les gens qu'on ne connaît pas bien, même s'ils disent des paroles, ça nous touche moins que ceux qu'on connaît, qu'on apprécie. Qui sont plus proches. Qui sont plus proches. Donc ici, on parle vraiment de nos amis, de notre famille, de notre entourage, et d'un effort quelque part à dire des paroles, nous aussi, qui sont justes, qui sont vraies, et pas des paroles qui vont blesser. Mais ce qui est bien dans ce texte d'Éphésiens 4, c'est qu'il donne une solution au verset 32. Il dit « Soyez bons et pleins de compassion ». Ça démontre aussi que je dois décider d'être bon. Je dois décider d'avoir la compassion peut-être beaucoup plus extra qu'une compassion normale, mais vraiment aller au-delà et dire je vais comprendre ton cœur, je vais souffrir avec toi de la situation. C'est ça, exactement. Donc la question c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir la compassion pour des personnes qui me disent des paroles qui normalement devraient me faire du mal. Comment est-ce que je peux faire pour avoir cette compassion? C'est peut-être à certains moments essayer de se mettre à leur place et de réfléchir qu'est-ce qu'elles ont voulu dire ou pourquoi elles ont parlé comme ça. Peut-être dans le contexte de la personne ou peut-être dans le caractère de la personne. Au fur et à mesure qu'on connaît quelqu'un, on sait tiens, elle va réagir comme ça. C'est pas spécialement de sa faute, c'est juste que c'est sa façon d'être, c'est sa façon de parler. C'est sa nature. Donc je choisis aussi de ne pas être offensé. Ne pas être offensé, c'est aussi un choix. Et c'est un choix qu'on peut prendre avant l'offense. C'est plus facile. Qu'après de dire ok, je vais choisir de ne pas être offensé si on me dit quelque chose et de chercher le meilleur de la personne. Ça ne m'empêchera pas d'aller lui parler et de dire tiens, tu ne devrais pas parler de cette manière-là parce que peut-être tu ne te rends pas compte, mais ça fait du mal. Donc choisir l'amour. Et l'amour, c'est pas je te laisse tout faire, mais l'amour, c'est permettre à quelqu'un aussi de grandir et de se corriger. Oui. Et puis, il donne encore une solution ici. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire l'un l'autre. On décide de se pardonner. On décide de tout de suite faire le pas du pardon. Je t'offense, mais tout de suite, je dis, je t'ai offensé, je te demande pardon. Est-ce que tu veux me pardonner? Et cette réciprocité automatique, si on pouvait prendre ce principe-là de tout de suite se pardonner, dès qu'on comprend qu'on a dit une parole qui n'était pas correcte, qui n'était pas juste, on a gagné. Donc ça veut dire, si on résume un peu, qu'on doit avoir de la compassion, donc être bon, donc pour les autres, avoir de la compassion, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'offense, on va dire, je comprends pourquoi tu as dit ça, et je souffre avec toi.
Au lieu et là, on a déjà gagné. On a déjà gagné. On a déjà gagné parce que au lieu d'être blessé directement, on va dire non, on est au-dessus de ça finalement. Hein, on passe au-dessus on évite la flèche. Hein. C'est ça, oui. Pardonner, c'est et voilà, non, mais parce que justement, on a ce réflexe de dire je veux comprendre pourquoi tu as dit ça. Je veux comprendre que peut-être aujourd'hui tu t'es levé du mauvais pied. Je veux comprendre que peut-être tu n'as pas bien dormi depuis 3 jours. Ou que je t'ai dit quelque chose. Ou que j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste. Aussi, et puis, donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite, pardonnez-vous, ça veut dire que je vais établir un dialogue, malgré le fait que je n'ai pas reçu l'offense. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas été offensé, mais je vais établir quand même un dialogue en disant, tu sais, cette parole-là, c'est pas vraiment juste, hein, et puis l'autre personne va pouvoir dire je te demande pardon ou je suis désolé, ce genre de choses, et là comme ça on va pouvoir construire. Mais toutes ces choses-là, donc de ne pas avoir d'amertume, etc., c'est relié au fait de laisser la place au Saint-Esprit. Absolument. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste. Le but, c'est pas juste d'être de meilleures personnes. C'est pas juste un mode d'emploi. C'est ça. C'est pas juste parce que des fois on dit on va faire ça parce que comme ça je vais être une meilleure personne. Mais ça a rien à voir. Enfin, bien sûr, on sera des meilleures personnes, mais c'est pas ça le but. Ici, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça, de l'œuvre du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut faire au milieu de nous? Mais, le Saint-Esprit, il veut en nous former le caractère de Jésus. Donc, il va nous aider dans toutes ces démarches. Et je crois que sans lui, c'est pas possible d'agir comme on vient de le décrire, parce que c'est lui qui va mettre cet amour de Dieu dans nos cœurs pour la personne, les uns pour les autres. Et donc, il faut laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies et nous dire, mais Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Saint-Esprit vient démontrer en moi le caractère, vient démontrer en moi l'amour de Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est pas notre fruit, c'est le fruit de l'esprit. Hein, l'amour, la patience, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, hein, la bonté qui va à l'extrême, etc., la maîtrise de soi. Donc il faut, ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit avoir cette influence dans nos vies pour manifester le caractère de Christ dans toutes les circonstances. Oui, et je pense que ça va toucher aussi notre nature. Oui. La nature charnelle. Hein, Paul parle de la nature charnelle du chrétien. Le chrétien charnel, c'est-à-dire qu'il va réagir avec ses pulsions, avec ses attitudes du monde. Et il parle du chrétien, de l'homme spirituel. Et c'est ça que si j'attriste le Saint-Esprit, si je le limite dans son action dans ma vie, je vais plutôt agir sur mes propres sentiments, mes propres réactions. Tandis que si je décide de tout faire pour que le Saint-Esprit ait une grande influence dans ma vie et que cette influence touche les autres, alors la personne du Saint-Esprit en moi va avoir cette possibilité de me sortir de là. Et c'est là que Dieu fait de moi un chrétien spirituel. Non pas qu'il est spirituel, vous savez, qui vole à 3 mètres de haut, marchant sur un nuage, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle d'un chrétien qui dépend entièrement de la personne du Saint-Esprit. Oui, donc le but finalement de ma vie, des efforts que je vais faire, parce que ici, lorsqu'il parle de faire attention, d'être bon, d'avoir de la compassion, de pardonner, tout ça, c'est des efforts qu'on doit réaliser nous-mêmes. Alors oui, le Saint-Esprit nous aide, et heureusement, parce que sinon... L'effort de laisser faire le Saint-Esprit. on n'y arriverait pas. Mais c'est quand même des décisions qu'on doit prendre dans notre vie de tous les jours, et même de tous les instants, quelque part. Et que ce soit avec des personnes autour de nous, ou même au travers même des personnes du gouvernement, des médias, enfin tout ce genre de choses, on peut aussi être blessé par cela. Absolument, et donc, c'est un effort qu'on fait pour que le Saint-Esprit ait plus de place dans notre vie. Donc, et les versets qui précèdent parlent aussi des paroles, parlent aussi de ne pas voler, etc. Oui. Donc, toutes ces choses-là, donc, dans ce contexte-là, on veut dire, je veux faire des efforts, laisser le Saint-Esprit m'aider à faire ces efforts, bien sûr, pour que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, je ne veux pas que voilà, il s'en aille, je ne veux pas qu'il soit triste avec moi, et le fait qu'il soit triste va faire qu'il va pas agir comme il aimerait agir. Et donc, je veux laisser toute la place au Saint-Esprit. Et pas seulement dans mes prières, c'est-à-dire souvent, on a cette prière, Saint-Esprit, prends toute la place, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Hein, c'est des prières que l'on dit souvent, mais
ces prières impliquent cela. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier cette prière si on n'est pas prêt à faire ça. C'est ça, à mettre ces choses-là en pratique. Oui, c'est ça. Et en fait, le Saint-Esprit, il vient nous aider, mais c'est un choix. Voilà. C'est un choix de laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, parce qu'on a encore, quand on vient au Seigneur, on a encore un peu la mentalité du monde. Et cette mentalité qui est un peu revanchard, comme ça. Ouais. Et donc, il faut choisir de dire non, c'est plus mes pensées, c'est plus mes raisonnements qui agissent, mais le Saint-Esprit, il va nous donner cette impulsion de dire pardonne. Et là, je choisis, il y a parfois cette lutte en nous, hein, je pardonne pas, c'est juste, c'est pas juste, si je pardonne, il va en profiter. Il y a tous ces raisonnements qui viennent et où on choisit non, maintenant je choisis de me soumettre au Saint-Esprit, de me soumettre à la parole de Dieu et de pardonner, même si ça paraît fou, je veux dire, aux yeux du monde. Oui. Et l'apôtre Paul, dans ce texte-là, il dit que nous avons été marqués, scellés du Saint-Esprit pour le jour de notre rédemption. Donc il dit que quand même, lorsque je suis devenu chrétien, le Saint-Esprit est venu donner la vie à mon esprit et habiter en moi. L'Esprit de Dieu est là en moi. Et Amen. Encore une fois, comme tu disais, Nathanaël, quelle place est-ce que je lui laisse dans ma vie? Est-ce qu'il prend toute la place pour me diriger, ou seulement la moitié, ou un tiers, ou 2 tiers? Qu'est-ce que je donne au Saint-Esprit dans ma vie? Quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? Parce qu'en fait, c'est une question d'intimité, encore une fois, avec la personne du Saint-Esprit. Comment est-ce que je vis cette intimité et qu'est-ce que ça va produire en moi? Et le fruit de l'esprit dont tu parlais tout à l'heure va être le résultat de cette intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui disait qu'on était attachés au cep, nous sommes les sarments attachés au cep, et bien sûr, à ce moment-là, il y a la sève qui passe. Le Saint-Esprit passe en nous et produit du fruit. C'est extraordinaire. Oui, le Saint-Esprit, il veut faire des choses extraordinaires au travers de nos vies, mais et en même temps, il nous dit, ok, je veux, mais c'est selon mes règles. Je veux agir au travers de toi, mais selon mes règles à moi. Et justement, cette humilité, hein, de pardonner, parce que pardonner, c'est aussi de l'humilité, quelque part. Hein. Il a besoin de notre coopération. Il a besoin de notre coopération complète, et il a besoin qu'on aligne notre mentalité avec la mentalité du royaume de Dieu. Alléluia. Et parce que là, on a cette mentalité de ce monde qui est revanchard, qui dit je vais pas me laisser marcher sur les pieds, tu vas voir si tu me blesses, tu vas voir ce que je vais te faire, etc. Donc tout ça, c'est cette mentalité avec laquelle on a grandi, c'est cette mentalité qu'on a découvert à l'école, c'est cette mentalité, il faut surtout pas se laisser faire, parce que si tu te laisses faire, t'es mort. C'est un petit peu, c'est ça, oui, c'est ce qu'on a l'idée. Appris, Et là, on dit, non. Non, tu vas pardonner, tu vas arrêter d'en vouloir, tu vas comprendre les autres, tu vas avoir de la compassion pour les autres. Et là, on se dit, mais c'est pas en accord avec ce qu'on a appris, et puis comment est-ce que je peux faire pour cela? Et là, tu t'as répondu, cette intimité avec Dieu. On va s'approcher de lui, et lui va changer notre cœur, il va changer notre façon de voir les choses. Mais après, il va y avoir ce moment clé où ce qu'on ressent dans notre esprit, parce qu'on est enfant de Dieu, on sait que c'est ça qu'on doit faire, c'est qu'on doit réagir autrement. On a ça, on a eu cette révélation, on a toujours la connaissance qu'on a appris, et il va y avoir ce moment clé où on va devoir faire un choix. Quelle option est-ce que je vais prendre? C'est ça. Et c'est là que tout se passe quelque part. C'est dans ce moment, ok, je vais décider. Alors, il y en a peut-être qui regardent cette émission et qui se disent, oui, c'est vrai, j'ai eu ce choix, je m'en souviens très bien, mais j'ai pris la mauvaise décision, je me suis trompé. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas recommencer. Dieu donne une nouvelle occasion. Amen. Dieu va nous... Moi, je crois que des fois, on se dit, on est tellement à regarder dans le passé, à se dire les choses qu'on a manquées, qu'on a ratées, etc. Alors que le Seigneur nous dit, regarde, je vais te donner une nouvelle occasion de bien réagir. Et à cette occasion-là, maintenant, réagis bien. Maintenant, ne choisis pas l'amertume. C'est ça que Dieu nous dit quelque part. Et je pensais à une chose, c'est un peu extra ce que je vais dire, mais dans le naturel, on a les 5 sens. Hein, on a l'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter et le toucher. Et si nous soumettons ces 5 sens à Dieu, il va changer les choses dans notre vie.
Souvent, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Nos oreilles doivent être alignées avec ce que Dieu dit. Ouais. Notre vue, notre vision doit voir la vision de Dieu. On doit goûter combien l'Éternel est bon. Et si on l'a goûté, on va le vivre. Reproduire aussi. On va le reproduire. On doit sentir l'odeur du parfum, du sacrifice qu'on offre à Dieu. On doit pouvoir toucher la grâce de Dieu. Donc, nos 5 sens, à un certain moment, vont être alignés avec le Saint-Esprit pour vivre non plus les sens comme je les vis dans le monde, comme la convoitise des yeux, entendre des mauvaises choses, goûter à des choses qui ne sont pas goûtables spirituellement, toucher des choses que je ne peux pas toucher. On parlait du vol tout à l'heure, c'est une manière de toucher les choses, etc. Je vais non plus soumettre mes sens à la pensée du monde, à la manière de vivre du monde, mais je veux que mes 5 sens soient soumis au Saint-Esprit, ce qui empêchera à ma vie d'être dans des conflits d'amertume, de colère, de mauvaises pensées, etc. Parce que je dis, oh Seigneur, j'entends quelque chose qui n'est pas bon, mais qu'est-ce que tu entends, toi ? Ouais. Donne-moi d'entendre comme toi. Je vois quelque chose qui n'est pas juste, mais donne-moi de voir comme toi. Et ainsi de suite. Et on va avoir une vie tout à fait transcendée avec le Seigneur. Oui, donc ça doit être notre prière de maintenant. Voilà, on se dit, ok, j'ai eu de l'amertume jusqu'à maintenant, j'ai eu du mal à pardonner, on est tous passés par là. Hein. Oui. Celui qui dit, moi, j'ai jamais eu d'amertume contre personne, bon, ok, c'est que tu es tout seul sur une île déserte. Mais tu t'en veux peut-être à toi-même. Tu t'en veux à toi ou à Dieu. Tu te punis peut-être d'être tout seul. Ouais. Et puis on se dit, voilà, alors au lieu de vivre dans le passé, de vivre dans nos échecs, il est temps maintenant de prendre un nouveau départ. Et peut-être ceux qui nous regardent peuvent se dire maintenant, Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à aimer, aide-moi à avoir de la compassion, à être bon, parce que je veux pas être quelqu'un qui produit des rejetons négatifs et qui infecte les autres. Moi, je veux être de quelqu'un qui bénit les autres. Oui. Je me souviens que j'avais parlé avec un ami qui est dans le ministère il y a très longtemps et c'était salutaire, ce genre de conversation, parce qu'il m'a dit, écoute, tu peux vivre plein de choses, tu peux faire des erreurs, etc., mais ne laisse jamais l'amertume prendre le dessus, parce que si tu es amer, il faut que tu arrêtes de servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu correctement si tu es amer. C'est impossible. Tu vas faire pire que mieux. Oui. Même si tu as des révélations, même si tu connais plein de choses, même s'il y a plein d'onctions sur ta vie, etc., il dit, si tu es amer, il faut arrêter. Et je pense que dans notre vie, maintenant, là, peut-être que vous qui nous regardez, maintenant, de se dire, moi, je veux maintenant pardonner. Seigneur, aide-moi à le faire. Jusqu'à présent, j'ai pas été capable et j'ai plein de raisons et peut-être il y a plein de raisons pour en vouloir à certaines personnes. Peut-être tu as raison de le faire. Ils t'ont fait du tort, ils t'ont fait du mal. Mais décide maintenant de pardonner. Décide de ne plus laisser l'amertume parce que cette amertume, elle te consume. Cette amertume, elle te détruit et cette amertume, elle t'empêche d'aller sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. Alors dis, Seigneur, je veux te laisser entre tes mains, je te laisse l'amertume, donne-moi ta compassion et laisse Dieu te remplir de ce cœur de compassion, cet amour qui vient de lui, cette bonté qui vient de lui et il va te montrer l'exemple. Et lorsque tu vas te trouver la prochaine fois devant cette décision, amertume ou pardon, choisis le pardon. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. On a toujours le choix. Ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ce n'est pas à cause d'eux, c'est le choix que tu as maintenant. Et choisis la vie et Dieu va t'aider. Si tu choisis la vie, tu vivras et tu pourras être prospère dans ce que tu fais parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.